Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mercredi 5 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Jérôme Rotten se réjouit du départ de Lionel Messi du PSG, affirmant que financièrement, il devra faire des concessions. Lionel Messi ne sera pas parisien la saison prochaine, à moins que Doha ne renverse la table. Le clan Messi est en colère contre les rumeurs de baisse de salaire et de non-prolongation de contrat au PSG, tandis qu'Al Hilal a fait une offre folle pour l'attaquant argentin. Deuxième actu. Le PSG cherche un nouvel entraîneur en cas de départ de Christophe Galtier, avec Julian Nagelsmann et Zinedine Zidane en tête de liste, mais le dossier reste compliqué. Les relations entre Luis Campos et Galtier sont tendues, et certains estiment que le coach parisien pourrait être remplacé en cas de mauvais résultats. Les dirigeants du PSG sont critiqués pour leur silence face aux défaites récentes. Troisième actu. L'Olympique lyonnais affronte le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France, un match crucial pour les deux équipes qui cherchent à remporter un trophée et à se qualifier pour l'Europe. Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a souligné l'importance de ce match et devrait aligner un trio d'attaque composé de Barcola, Cherki et Lacazette. Malo Gusto et Amine Sarr seront absents pour cause de blessures. Quatrième actu. Le PSG envisage toujours de se séparer de Neymar cet été, mais craint que ses pieds fragiles ne le rendent invendable en raison de la difficulté à passer une visite médicale. Le joueur a subi plusieurs blessures ces dernières années, dont une récente à la cheville qui l'a éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Malgré cela, Neymar n'a pas l'intention de quitter le club parisien, ce qui pourrait compliquer les plans de Kylian Mbappé, qui souhaiterait son départ. Cinquième actu. Le PSG envisage de se séparer d'Hugo Ekitike, recruté l'été dernier pour 35 millions d'euros. Le joueur, prêté avec option d'achat quasi obligatoire, n'a pas réussi à convaincre et le club parisien chercherait déjà à le vendre lors du prochain mercato estival. Le PSG aurait recruté Ekitike sur l'insistance de Nasser Al-Khelaifi pour maintenir ses bonnes relations avec le président de Reims. Sixième actu. L'AS se prépare à affronter le Paris FC samedi soir, avec un parquage de 900 supporters verts attendus. L'arbitre du match sera Azzedine Swifi, qui avait déjà dirigé les Verts lors d'une défaite contre Lens. L'AS pourra compter sur le retour de l'un de ses joueurs suspendus lors du dernier match. Enfin, le match sera marqué par la présence de Morgan Guilavogui, le petit frère de Josua, qui est en grande forme ces derniers temps. Septième actu. Le Bayern Munich a été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Allemagne par Fribourg, 1-2, malgré une ouverture du score rapide d'Upamecano. Thomas Müller a exprimé sa colère après le match. Le Bayern cherche une solution pour conserver Joao Cancelo, prêté par Manchester City, mais ne veut pas lever l'option d'achat de 70 millions d'euros. Huitième actu. Le PSG cherche un remplaçant pour Christophe Galtier, et Zinedine Zidane est le favori à Doha. D'autres entraîneurs comme Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Luis Enrique et José Mourinho sont également appréciés. Zidane exige le départ de Neymar pour venir au PSG, et le Qatar prépare des discussions secrètes avec lui en avril. Neuvième actu. Après la défaite du PSG contre Lyon, Christophe Galtier a pris la parole devant ses joueurs pour les remobiliser lors de l'entraînement. Le discours de l'entraîneur était plutôt offensif et il a demandé une remise en question dans l'investissement au quotidien et lors des matchs. Selon RMC Sport, le club francilien ne devrait pas continuer avec Christophe Galtier et travaille déjà à la suite. Dixième actu. Nantes affrontera Lyon en demi-finale de la Coupe de France sans Quentin Merlin et Charles Traoré, tous deux blessés. Jawen Adjam, qui avait refusé de rompre son jeûne du Ramadan lors du dernier match, sera également absent. L'entraîneur Antoine Comboiré a clarifié la situation en conférence de presse et a déclaré que le joueur reviendra dans le groupe dès la fin du Ramadan. Le FC Nantes traverse une période difficile en championnat, avec une série de 6 matchs sans victoire. C'en est fini pour l'actu foot du mercredi 5 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.